Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, Ikhwan al-Kiram, sachez, barakallahu fikum, que la salat al-maktuba, les prières obligatoires, sont beaucoup plus de valeur que le qiyam al-layl, que le tarawih. Naam. Les savants, les salaf salih disaient, la poussière qu'il y a sur tes vêtements quand tu vas à salat al-dhahr, la poussière a plus de valeur que le tarawih, plus de valeur que le qiyam al-layl. Aucun doute que les actes obligatoires ont plus de valeur. Et regardez comme les gens ne donnent peu d'importance à la prière obligatoire par rapport à Tarawih, vu que les mosquées sont pleines lorsqu'il c'est Tarawih, alors que Al-Dhahr, Al-Asr, Al-Fajr, etc., elles sont un peu pleines. Moi, je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il me permette, ainsi qu'à vous-même, de bien préserver la salat al-jama'a, la salat en groupe. Essayez de préserver la prière en groupe à la mosquée pendant tout le mois de Ramadan. S'efforcer à faire cela fait partie des très très importants actes de piété qui te rapprochent d'Allah et qui te perfectionnent dans ta religion. Regarde, barakallahu fikum, comme pendant la salat al-tarawih, lorsque l'imam récite, comme peu de gens ne pleurent. Peu de gens pleurent. Et tu verras, lorsqu'il y a un dua al-qunut, par exemple, les gens se mettent à pleurer. Ça, c'est les cœurs malades. Car les duas sont plus associés au sentiment, sont plus associés au sentiment, comme la tristesse, l'amour, la crainte, mais sentimentale, pas religieux, pas adoration. Que ce soit avec ton enfant, avec tes parents, ou l'amour de dunya tout court. Alors que le Coran, c'est plus lié à la foi, à l'iman. Rappelez-vous, lorsque Omar ibn Khattab, avec Aïcha, lorsqu'elle dit, je ne veux pas que ce soit mon père, Abu Bakr, qui fasse imam, car il pleure trop. On ne comprend pas trop tellement il pleure. Leur foi, elle était forte. Tous les pièges, on est tombés tous dedans. Pas tous dedans, on est tombés dans tous les pièges de cette époque. Quand je veux dire tous, je parle des pièges, je ne parle pas des gens. Ils sont tombés dans tous les pièges de shaitan et de l'ignorance. Et Tarawih, ça a beaucoup de valeur. C'est très important. On demande à Allah qu'il nous les permette de les perfectionner, de les préserver, mais chaque chose doit rester à sa place. Celui qui il préserve Tarawih, il doit préserver encore plus que ça la prière en groupe obligatoire. Celui qui tient à préserver son Coran, il doit préserver plus encore de droit de préserver la prière en groupe, le jama'a, la prière obligatoire. Comment on va préserver et s'efforcer à préserver des actes surérogatoires et négliger les actes obligatoires? C'est encore de l'ignorance. Comment on va pleurer lorsque c'est les du'a qunut, on va même tomber en sanglots. Toute la mosquée tombe en sanglots. Tellement la communauté elle est dans son œil, dans son large, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a englobé de sa miséricorde dans l'ignorance. Alors que c'est la prière, lorsque c'est la récitation du Coran, très peu se mettent à pleurer, si ce n'est personne. Alors voilà, mes frères, barakallahu fikum, efforçons-nous à préserver la salat en groupe à la mosquée. Mets-toi cet objectif-là. Inch'Allah, tu ne regretteras pas. Ne néglige pas rester dans la paresse, dans la fatigue et de laisser passer telle et telle salat obligatoire, alors que c'est le mois de Ramadan. Les actes ont beaucoup plus de valeur. La vie le plus écrasant, c'est que celui qui habite à moins de 1 km, 2 km de la mosquée, c'est une obligation pour lui d'aller à la mosquée. Mais Cheikh Al-Bani, il lui a dit, ça dépend des obstacles qu'il a. Ça dépend des obstacles qu'il y a entre lui et la mosquée. Imaginons, il habite au dernier étage, il est à 2 km et il n'y a pas d'ascenseur, par exemple. Ou alors il habite de l'autre côté de la colline alors qu'il est à moins de 2 km. Ça, c'est en gros, c'est grosso modo. C'est pas itlaqan absolu. Celui qui n'a pas d'obstacle, qui habite à moins de 1 km, 2 km de la mosquée, surtout ceux qui sont encore plus proches, à la longueur du son, en fait, de là où on peut entendre le son, et qui préserve sa salat à la mosquée,
Alors mieux encore celui qui habite plus loin. Mais celui qui l'a négligé, qui n'y va pas, c'est un grand dommage pour lui. Surtout pendant le mois de Ramadan, là, profite de combler tes négligences. Naam. Là, je parlerai ça à ton groupe, mais demain, je parlerai d'autres choses. Donc, les négligences, en général, on profite de les combler lorsque on est pendant le mois de Ramadan. Les actions, les bonnes actions ont beaucoup plus de valeur. La vie le plus fort, c'est que les péchés aussi ont beaucoup plus de gravité pendant le mois de Ramadan. Alors, si nous, on apprend notre religion et on la met en application, on ne peut que progresser. Une dernière chose, mes frères. Aujourd'hui, on est dans un contexte où la communauté elle est dans l'ignorance. On voit les dégâts que cela a commis. On voit la communauté comme elle est humiliée par les gens du livre, par les mécréants. Et pourquoi? Parce qu'elle a subi tellement d'obstacles face à la science, comme les colonisations, etc., ils ont été rabaissés, humiliés, tombés dans le polythéisme, dans l'association, dans les mausolées, les tombes, etc. Celui aujourd'hui qui se distingue en faisant les efforts dans l'apprentissage et l'application de cet apprentissage, comme l'a dit Cheikh l'Islam, celui-là, il se distingue, il ne sera pas avec ceux qui ont été négligents dans ces contextes-là, dans cette époque-là. Même si toi, dans ton cœur, tu ne l'es pas, mais tu ne te distingues pas, ben c'est pareil, tu es pareil. Il faut que dans ton cœur, tu ne l'es pas, tu es contre cette ignorance, tu es contre cette négligence, et tu te distingues en mettant en application ce que eux prétendent être des détails, alors qu'à la base, c'est loin d'être des détails. Aller à la mosquée, préserver tes 5 prières à la mosquée, faire tes ablutions, prépare-toi d'avance, mets-toi cet objectif, tu mets ton réveil avant, tu fais tes ablutions avant. Ça peut arriver une exception que tu as raté, que tu t'es endormi, mais sinon, tu t'organises pour bien préserver tes 5 prières à la mosquée. Par Allah, mes frères, la poussière que tu vas lorsque tu prends le chemin par la mosquée qui tape sur tes habits a plus de valeur que Tarawih. نعم هكذا والله تعالى أعلم وأسأل الله التوفيق لنا ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته